Je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus audacieux de ma vie. Dans 1 an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme, tant mentalement que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Le Jody 3.0, c'est quoi? C'est un concept que tout le monde devrait utiliser pour la raison suivante. Nous connaissons tous des évolutions au sein de notre vie. Peut-être que vous ne les avez pas identifiées, mais vous avez évolué. Vous avez connu des étapes clés, des transformations majeures dans votre vie qui vous ont fait passer à une étape supérieure et dans laquelle vous avez probablement vécu une sorte d'accélération vers l'atteinte de quelque chose. Ça peut être quelque chose de négatif, hein. C'est même pas forcément quelque chose de positif. C'est positif si vous en faites quelque chose de positif, mais aussi on peut passer au Jody -0, -1, -3. Le Jody 3.0, c'est quoi? C'est une nouvelle version de ce que je suis déjà, avec des paramètres modifiés et scrupuleusement étudiés pour permettre à des objectifs d'être atteints. Quand un coureur décide de courir 10 km, il ne va pas devoir faire la même chose que s'il va en courir 20, 40 sur du terrain plat. S'il en court 40 sur du terrain plat, il ne devra pas faire les mêmes choses, subir le même entraînement, avec la même alimentation, la même diète, les mêmes difficultés que s'il faisait la même course en termes de kilomètres sur du dénivelé. Chaque objectif nécessite de devenir la personne parfaite pour atteindre cet objectif. Et dans cette personne parfaite, ça inclut donc un certain nombre de paramètres bien précis à régler. Et ça passe par donc l'amélioration de la version de ce que l'on est au travers de nos habitudes de vie, au travers de l'alimentation, au travers de plein de choses que l'on va voir dans cet épisode, en vous présentant tout simplement les piliers principaux sur lesquels moi je vais travailler, qui vont me permettre de passer du Jody 2.0 au Jody 3.0. Avant qu'on parle de ce Jody 3.0, il est important de faire un petit rétropédalage sur les étapes des Jody précédents. J'estime avoir connu 2 virages majeurs, 2 mises à jour majeures dans ma vie. Le premier s'est effectué le jour où je suis sorti de la galère que j'ai connue dans les années 2011, 12, 13, et même celle d'avant, puisque finalement ça a été la fin de la période de crise, ou plutôt le fond du fond, mais ça durait depuis un certain temps. Sorti de là, j'ai eu une première mise à jour qui s'est faite très violente, douloureuse, difficile, longue, mais il y avait clairement un avant et un après. Il y avait clairement 2 Jody différents. Le Jody d'après regarde le Jody d'avant, derrière, comme ça, en se disant mais qui c'était quoi. Faut vraiment bien comprendre que on rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que on est vraiment dans la situation où on se dit mais comment j'ai fait pour faire ce que j'ai fait? Qui j'étais pour faire ce genre de truc? Et se regarder vraiment avec un regard différent en se disant ouais en fait j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Donc moi c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à déterminer que j'étais vraiment dans une phase de changement majeur, de personne. Je suis pas devenu une nouvelle personne, j'ai juste compris un certain nombre de choses qui m'ont fait voir la vie de manière différente et donc mettre en place un certain nombre de choses dans ma vie différentes. Et ça passe par toutes mes habitudes de vie, mon environnement, ma carrière, mes relations amicales, amoureuses, etc. Parce que bien évidemment, ce qui m'avait entraîné au fond de la chute, c'était tout un amas d'erreurs et d'environnement, de choix, mauvaises personnes, mauvais environnement, mauvaises décisions qui m'ont mené jusque-là. Sachez une chose, c'est que dans la vie, tout est une question de choix. Les choix que vous allez faire vont vous diriger dans un sens ou dans l'autre. Vous allez faire des bons choix, des mauvais choix, mais c'est toujours une question de choix. On peut décider de ne rien faire. Et quand on ne fait rien, ça reste un choix. Donc, vous devez assumer vos choix, l'endroit où ils vous mènent, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, mais ça vient toujours de nous. Donc, une fois que j'ai compris que ce qui m'avait amené au fond du trou, c'était mes choix de vie, d'habitude de vie, d'hygiène de vie, de travail, d'amis, d'environnement, etc. Une fois qu'on touche le fond, soit on crève, soit on se relève. Je me suis relevé et je suis donc devenu le Jody 2.0. Le Jody 2.0, il a dû se reconstruire, il a dû se redécouvrir, il a dû comprendre qui il était, ce pourquoi il était fait, comment il pouvait aider les autres et s'aider soi-même par la même occasion. Et ça a duré jusqu'en 2020 à peu près. Et en 2020, s'est opéré un nouveau tournant majeur où j'ai compris que la liberté se faisait et par l'argent et par la quête d'un sens à sa vie. Avoir un but, un sens, c'est se lever le matin pour une cause et c'est surtout ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, entre guillemets, et pouvoir faire ce que l'on veut quand on le veut. La liberté absolue, c'est ça finalement. C'est faire ce que l'on veut quand on veut, tant que ça n'entache pas la liberté des autres et que ça reste dans un cadre légal et de non-violence. Enfin voilà, le reste des êtres humains, faut pas faire les cons quand même. On se comprend quand même parce que pas que après vous disiez ah mais jeudi il a dit que non. C'est d'avoir la liberté de faire ses choix et de se dire ce matin je me lève, ce matin je me lève pas, demain je fais ça, si j'ai envie de prendre un billet d'avion et de partir au bout du monde, si j'ai envie de prendre un jour de congé, enfin ou un jour, pas dire de congé, je parle encore aux salariés.
j'ai envie de prendre un jour avec mes enfants, avec ma famille, avec ma soeur, mes frères, mes amis, je le prends. Si j'ai envie de travailler pendant 6 mois sans m'arrêter, je le fais. Si j'ai envie de faire une nuit blanche, je la fais. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Donc c'est pouvoir faire ce que l'on veut quand on a envie de le faire. Et cette liberté, elle passe par travailler pour soi et elle passe par, bien évidemment, l'argent. Puisque personne ne m'enlèvera que l'argent contribue au bonheur. Je ne veux pas dire que l'argent fait le bonheur, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie et ça ne m'a pas toujours rendu heureux. Donc ce qui m'a toujours rendu heureux, c'est faire quelque chose qui m'anime et qui m'excite. Et souvent, quand on fait quelque chose qui nous anime et qui nous excite, on le fait forcément bien, parce qu'on le fait avec passion, on le fait sans compter ses heures. Et l'argent, en général, à un moment donné, il paye. Enfin, il arrive. 2020, donc je découvre que je peux être finalement mon propre patron. C'est quelque chose de bête, mais j'ai toujours été salarié. Donc j'ai grandi comme un salarié, j'ai été éduqué comme un salarié. Et 2020, je me dis non, il y a ça même un peu plus tôt, 2019, que la réflexion s'opère un peu. La vraie transformation sur 2020. 2019, je me dis ok, il y a un truc que j'ai raté parce que je gagne de l'argent. J'avais déjà investi beaucoup d'argent, donc j'avais déjà une situation qui était très confortable. Cependant, je suis toujours pas libre. Alors j'aurais pu arrêter de travailler, j'avais déjà accumulé pas mal d'investissements, mais j'étais encore salarié, je devais rendre des comptes. Je me lève toujours aux mêmes heures, j'ai mes 2 semaines de congé, 3 semaines de congé payés par an parce que forcément je travaille plus que la normale. Et en fait, je pense qu'il y a eu un tournant majeur où, voilà, bon, je l'ai raconté déjà dans certains podcasts pour ceux qui l'ont vu, mais je peux le raconter là. Mais un jour, j'arrive au bureau à 8h32, je devais arriver à 8h30 le matin et je me fais convoquer par le PDG et le DG qui me disent oui, voilà, jeudi, on voulait te voir parce que il arrive fréquemment que tu arrives un peu après 8h30 et c'est pas génial parce que tu dois montrer l'exemple et les gens parlent et donc voilà. Tu as un poste important, les gens t'observent, voilà. Tu dois montrer l'exemple, c'est bien si tu arrives à l'heure. Déjà, je considérais qu'à 8h32, 33 ou 35, c'était pas très grave. Bref, et je leur ai dit, mais attendez, vous avez remarqué quand même que je pars 2, 3, 4, 5 heures après tout le monde le soir, que je prends moi de congé tout le monde, que je travaille les week-ends, je travaille même en vacances, et surtout, je rapportais beaucoup d'argent. Oui, mais ça, ils le savent pas forcément, et ce qui est important, c'est l'image que tu renvoies. Enfin, bref, ils m'ont sorti tout un speech, et je me suis dit, attends, franchement, j'étais, je sais même pas, j'étais mélangé entre de la tristesse, de la rage, de l'énervement, de la déception, et tout un ensemble d'émotions. Je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je me casse le cul? Sachant que je m'étais jamais vraiment posé la question, bêtement, parce que quand on est formaté, on est formaté. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, je savais très bien l'argent que je faisais gagner à la boîte, parce que je faisais du trade, donc je prenais des positions, de spéculation, et je savais très bien ce que je faisais rentrer, les gains, etc. Donc, mais sauf que je m'étais jamais dit, tiens, putain, je vais faire rentrer tout ça, ce serait bien si j'en avais une part ou quoi que ce soit. Bah non, parce qu'en fait, c'est logique que c'est pas pour toi. Là, il y a une vraie réflexion qui s'opère, et je me dis, bon, ok, il y a un truc que j'ai pas compris. Donc je creuse, je réfléchis, je regarde un peu ce qui se fait sur Internet, bref, enfin voilà, les réseaux, et je me dis, ouais, non, il y a un truc que je peux faire, à mon avis, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, je suis pas plus con qu'un autre. Et en vrai, vous devriez tous vous dire ça. Cette phrase-là, elle est magique. Et vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Et ça commence par ça. Ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est votre capacité à ne rien lâcher quand certains vont lâcher. Parce que finalement, le plus dur, c'est de tenir sur le temps et de ne pas lâcher. Et c'est très souvent des personnes qui ne lâchent rien, qui arrivent à aller au bout et qui finalement dépassent les autres. D'ailleurs, des statistiques qui prouvent que très souvent les réussites, les grandes réussites, se sont faites à un moment donné où la personne en question était à 2 doigts d'arrêter, à 2 doigts de lâcher. Et donc on sait du coup que les 3/4 des non-réussites se font parce que les gens abandonnent. Et très souvent, ils abandonnent peut-être à 1 ou 2 essais de la réussite. Donc il ne faut jamais lâcher. Le fin mot de cette remarque, de cette réflexion, c'est ne lâcher jamais rien. Donc je me dis, ok, je suis pas plus con qu'un autre, donc je vais creuser. J'ai creusé, je me suis formé beaucoup. Je me suis formé sur l'état d'esprit, la mentalité, donc c'est ce qu'on appelle le mindset. Donc j'ai fait beaucoup de développement personnel pour comprendre comment je fonctionne, savoir qui on est. Une des quêtes les plus longues de notre vie, c'est savoir qui on est. Et je pense qu'on passe toute notre vie à le chercher. Parce qu'en plus de ça, on évolue. Qui on est vraiment? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Quelles sont nos forces, notre talent? La culture de notre société, c'est de dire je suis mauvais dans ça, je vais essayer de l'améliorer. On s'en fout. Si vous êtes mauvais dans quelque chose, filez-le à quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur vos points forts, là où vous êtes bon. Nadal, il travaille 80% de son temps sur son bras gauche. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là où il peut faire la différence. Donc, creusez d'abord là où vous êtes les meilleurs. Devenez redoutable là où vous êtes déjà bon, parce que votre marge de progression est 100 fois plus importante que là où vous êtes mauvais. Pourquoi? Parce que quand on est mauvais, c'est forcément des trucs qui ne nous intéressent pas. Et donc, se forcer à être meilleur, ou plutôt moins mauvais dans un truc qui ne nous intéresse pas, vous allez mettre 100 fois plus d'énergie et vous allez avoir 100 fois moins de résultats. Travaillez quelque chose dans lequel vous êtes déjà bon, vous allez passer plus de temps parce que c'est plaisant de travailler quelque chose dans lequel on est bon. Et vous allez donc avoir des résultats qui vont être 100% plus importants. On en revient au 80-20, loi de Pareto. Les 80-20, donc c'est les 20%, vont rapporter 80% des résultats. Concentrez-vous là-dessus, identifiez les points forts, savoir qui on est. Et quand vous savez ça, vous savez comment aider le monde. Parce que finalement, la vie, ça se résume à aider les gens. Une société, même s'il y a un but économique et lucratif derrière, ça vient d'abord répondre à un besoin quand même. C'est ça le sens d'une société. L'identité économique d'une société, d'une entreprise, c'est d'apporter
d'apporter un service ou de répondre à un besoin, d'abord. Et donc, plus vous savez qui vous êtes et plus vous savez ce dans quoi vous êtes bon, plus vous êtes capable d'apporter une réponse à un besoin, et plus vous allez le faire bien, et si vous le faites bien, vous allez gagner de l'argent. Donc je comprends assez rapidement qu'il y a autre chose que ce que j'ai toujours vu. Ça, c'est aussi une chose hyper importante à comprendre. Il y a d'autres choses autour de vous que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez même pas conscience. Mais il y a un autre monde de possibilités. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Je vous parle du mien et on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'investissement, on va parler de ces thématiques-là. Et voilà, c'est mes spécialités, c'est ce dans quoi je baigne maintenant. Mais il y en a évidemment plein d'autres. Hein. Mais la chose sur laquelle il faut juste se reposer et comprendre, c'est il n'y a pas que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, quoi. La vie, c'est pas que ça. Vous pouvez faire de votre vie autre chose. L'important, c'est de s'ouvrir et surtout de ne pas se dire ouais, ça c'est de la connerie, ça c'est de la merde, je suis pas capable, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, etc. Enfin bref, toutes les fausses croyances qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de devenir une meilleure version de vous-même. Il y a des mecs sur internet, des jeunes, on considère encore comme jeunes mais on se comprend, très jeunes, qui réussissent, qui font des trucs de ouf. Il y a beaucoup de pipoteurs mais il y a des mecs c'est vrai. Donc je me dis ok, il y a un problème urgent, fort aujourd'hui, qui date de toujours et je pense qu'il durera éternellement, c'est les gens rêvent de liberté. Et pour être libre, il faut de l'argent. Quoi qu'on en pense. Et les gens ont toujours donc besoin de gagner plus d'argent pour être libre. Je sais comment gagner de l'argent, je sais comment le faire fructifier. Je vais donc aider les gens à comprendre comment ça marche, à bousculer un peu les idées, déjà leur péter dans la tronche pour les secouer et déjà leur dire oh, tu peux, c'est possible, il y a autre chose, arrête de pleurer, bouge-toi le cul et prends ta vie en main. Et ensuite, te montrer comment faire. Mais ok, je vais faire ça. Mais comment je fais ça? Je vais créer une communauté, je vais créer une tribu que je vais fédérer, que je vais emmener avec moi, je vais les rendre fans, entre guillemets, c'est-à-dire créer une communauté de fans, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, hein, les réseaux sociaux. Et dans ces fans, il va y avoir des gens qui vont avoir le déclic. Il va y avoir des gens qui vont comprendre et qui vont vouloir passer à l'action. Et ces gens-là, cette minorité, parce que ça reste toujours qu'une minorité, hein, cette minorité qui passera à l'action, je vais les aider. Et bien évidemment, je leur ferai payer, puisque rien n'est gratuit dans ce monde. Ça, c'est pas grave, puisque ça fonctionne comme ça. Tout travail mérite salaire, tout le monde connaît cette phrase. Le monde a toujours fonctionné comme ça, du troc à la monnaie, à l'or, etc. Quoi qu'il arrive, et toujours et encore, il y aura toujours une monnaie d'échange. Quand c'est gratuit, on y accorde en général peu ou pas d'importance. Donc vous devez payer pour accorder de l'importance à quelque chose et vous investir. Et moi, je dois vous faire payer pour accorder de l'importance et m'investir à vous offrir ce dont j'ai promis de vous offrir. Parce que je me dis, ok, ils ont payé, je leur dois. Ok, ça fonctionne comme ça. Donc je me dis, ok, je vais faire ça. Et donc je me suis lancé là-dedans en 2020. Donc deuxième déclic puissant, où là, je passe de salarié à entrepreneur. Je passe de je travaille pour quelqu'un à je travaille pour moi. Je passe de je travaille pour les rêves d'un autre à je travaille pour mes rêves. C'est pas rien, hein, comme changement. Et je passe de je réponds à un besoin dont je me fous complètement, mais je fais pour l'entreprise, à je réponds à un véritable besoin qui m'inspire. Au passage, il y a véritablement un bouleversement, bien évidemment, économique en termes de rémunération évident, puisque vous êtes rémunéré à la hauteur de ce que vous faites. Et donc, si vous faites beaucoup et si vous faites bien, vous êtes bien rémunéré. Si vous faites pas, bah, vous gagnez rien. Et c'est comme ça que ça marche. Et au moins, vous êtes rémunéré à la hauteur de votre talent, à la hauteur de vos efforts, de votre sueur. Chose qui n'est pas le cas, qui n'est pas vrai quand on est salarié. Alors, on est toujours sous-payé, sous-estimé. Et même des gens qui gagnent 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, je connais des salariés qui gagnent 50, 60 000 euros par mois, et ils sont salariés, hein. Et ben ils sont encore sous-payés par rapport à ce qu'ils rapportent à la boîte. Parce que s'ils sont payés 60 000 balles par mois, c'est qu'ils en rapportent des centaines de milliers, voire des millions. Donc ils restent sous-payés. Donc moi je comprends ça. Donc 2020, jeudi 2.0 arrive. En 3 ans, maintenant 2 ans, on va dire 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, je passe de solopreneur tout seul, et je dirais j'étais solopreneur de 2020 à fin 2021, je dirais jusqu'à novembre 2021. Et donc de novembre 2021 à aujourd'hui, on est septembre 2023, je suis passé de solopreneur à une entreprise de taille, je pense que c'est une petite moyenne entreprise, enfin on est à 30 personnes dans la boîte aujourd'hui. Donc forte croissance. Pour rentrer dans les détails, ça n'a pas toujours été simple, parce que ça a été un peu vite, mais en tout cas, forte croissance. Et justement, du coup, on arrive en 2023, et là en 2023, avec les résultats que j'ai eus, et l'endroit où je suis arrivé aujourd'hui, dans un minimum de temps, un temps très court, je vois bien que, et c'est marrant parce que les étapes, les changements, les mises à jour se resserrent. Il m'a fallu toute ma vie quasiment pour avoir une grosse mise à jour, enfin toute ma vie jusqu'à 2011-2013. Ensuite, il m'a fallu 7 ans pour avoir la deuxième, et là, il me faut quasiment 3 ans pour avoir la troisième. Et pourquoi? Parce que plus ça va, plus j'évolue vite, plus j'ai besoin de changer vite. Et donc là, bah, c'est pas compliqué, j'ai bien vu ces derniers mois que le jeudi qui était devenu celui qui était devenu aujourd'hui, qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, arrive à son terme, il arrive à saturation, il peut plus faire plus dans l'état. Et donc je dois m'obliger quelque part, hein, c'est une sorte de volonté personnelle parce que j'ai envie d'atteindre un objectif, donc je dois m'obliger à devenir quelqu'un, pas devenir quelqu'un d'autre, mais à améliorer un certain nombre de piliers qui me freinent et m'empêchent aujourd'hui d'atteindre mes objectifs. Ces piliers, je les ai
j'ai identifiés, on a 3 bien précis. Le premier, c'est la santé. Vous êtes votre propre véhicule. Rien ne se passera si vous n'avez pas la santé. Si vous n'entretenez pas votre véhicule, si vous mettez de l'essence alors qu'il faut du gasoil, si vous ne faites pas les contrôles, si votre véhicule il durera 3 ans, si vous faites tout comme il faut, il durera 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc n'oubliez pas que votre corps, c'est votre véhicule. Donc le premier pilier sur lequel tout le monde doit se concentrer, en premier, c'est la santé. C'est quelque chose que j'ai négligé toute ma vie. Il est temps que je m'y penche. Donc la santé, ça englobe quoi? Ça englobe l'alimentation, ça englobe le sport, l'activité sportive, et ça englobe le sommeil. Donc, le challenge qui va être lancé à travers cette nouvelle transformation, sur laquelle je vais me donner à peu près 1 an pour la réaliser, c'est mettre en place donc, une routine absolument disciplinaire, militaire, autour du sommeil, de l'alimentation et de l'activité sportive. C'est pourquoi j'ai pris un coach qui va m'accompagner pendant les 12 prochains mois et qui va me donner donc, un entraînement régulier. On le verra dans une autre vidéo. 5 entraînements par semaine, 5 repas par jour, dont 2 collations, avec un certain nombre de calories à avoir pour avoir atteint un certain nombre d'objectifs, etc., etc. On verra les détails dans une vidéo. Donc, le sommeil, 8 heures de sommeil tous les jours, week-end, jour férié, anniversaire, peu importe, même heure de coucher, même heure de lever. Et bien évidemment, donc l'alimentation qui va avec, qui doit être bonne et mesurée en fonction des objectifs que l'on a. C'est comme le portefeuille, on l'a vu dans une autre vidéo également. L'alimentation doit être construite en fonction des objectifs que vous visez. Premier pilier, la santé. Deuxième pilier, c'est le business. Donc sur le business, bien évidemment, un business, une entreprise, telle que la mienne, qui a un business model bien particulier, puisque il n'y a pas de bureau, doit se structurer tel qu'une entreprise normale, même si ce n'en est pas une. Vous vous doutez bien qu'en 1 an et demi, avoir une croissance telle que j'ai eue, passer de 0 à 30 personnes, en fait, la société a grossi et j'ai mis des pansements tout au long de l'évolution. 2023, c'est une année de structuration, donc on atteint une sorte de plateau, même si on fait le double de l'année dernière, mais on fait beaucoup moins que ce qui était prévu, mais c'est normal, prise de conscience qu'il faut ce jeudi 3.0 et qu'en fait, il vaut mieux stabiliser pour reprendre plutôt que de vouloir absolument tout péter et s'écrouler derrière. Donc, il y a tout un travail sur le business à faire qui est donc lié à la structure et l'organisation de tout le business, de toute l'entreprise. Donc, ça passe par la gestion du temps, l'agenda, la culture d'entreprise, avoir donc des pôles bien spécifiques avec des personnes bien en place, avec une hiérarchie, comme dans une boîte classique, avec un organigramme bien construit, chacun sait ce qu'il fait, chacun est au bon endroit et chacun fait ce qui lui plaît, et donc chacun est efficace. Au-delà de ça, j'ai 3 challenges business dans les 12 prochains mois. Le premier challenge, il aura lieu en février, donc c'est un événement online. Donc c'est la volonté, c'est de faire le plus gros événement online de l'infoprenariat français. Le deuxième événement, il est dans 1 an, quasiment jour pour jour. C'est le séminaire, mon premier séminaire qui s'appellera Finance et Liberté, qui aura lieu à Genève. Ça, c'est mon deuxième plus gros challenge. On en attend 1500 personnes physiques, plus le online, c'est-à-dire plus les places digitales. Ça, c'est le deuxième challenge. Troisième challenge, c'est l'amélioration de la langue anglaise, l'amélioration de l'anglais, avec un but bien précis, c'est de faire dans 1 an jour pour jour un webinaire complètement en anglais pour développer l'école sur le plan international. Donc l'objectif vidéo, c'est de développer l'entreprise à l'international, et pour ça, c'est d'être capable de faire un webinaire tel que je l'ai fait aujourd'hui. C'est pas un webinaire où je dis 3 mots en anglais. C'est les webinaires avec la même énergie, le même peps que je peux mettre quand je suis en français, mais en anglais. Donc d'être capable d'avoir la même efficacité, la même taux de transformation et les mêmes performances que j'ai aujourd'hui sur un webinaire en français pour développer l'activité à l'international. Donc ça, c'est le troisième challenge business. Donc ça fait deuxième pilier sur le business. Donc ça, j'ai 12 mois pour faire tout ça. Et le troisième pilier, donc il est plus personnel, c'est ma formation. Donc c'est au niveau de ma formation personnelle. Donc c'est obtenir la certification AMF, et j'ai un MBA, finance de marché, qui est en cours, que je vais aussi décrocher d'ici là. Donc 3 piliers principaux: santé, business et perso. 12 mois pour les atteindre. Si au bout de ces 12 mois, j'ai atteint tous ces objectifs, et j'espère qu'ils seront réalisés, et j'espère qu'ils seront réussis, surtout les événements, etc. Mais tout va concourir, tout ce qui se met en place actuellement va concourir à atteindre chacun de ces objectifs de la meilleure des manières possibles, en améliorant ma santé, en améliorant ma structure, l'entreprise. Tout va concourir à ce que tout réussisse. Normalement, en tout cas, c'est l'objectif. Et donc d'ici 1 an, on fera le bilan sur tout ce qui s'est passé. Et techniquement, je dois avoir atteint un certain niveau qui me permettra de continuer au niveau de l'entreprise, au niveau des objectifs, au niveau du développement de la boîte, puisqu'on passera sur un plan international. Et il y aura probablement un jeudi 4.0 à aller chercher sur le plan international, parce que ce sera encore une autre dimension. Ce que j'ai décidé de faire pour faire ça, et aussi pour partager aux gens ce qui va se passer dans mon quotidien et pour médiatiser ça, donc il va y avoir un système de vlog. Donc je vais filmer et prendre le maximum d'images et de vidéos possibles pour que vous puissiez suivre ça tout au long du parcours. Les moments où ça va, les moments où ça va pas, les moments où c'est dur. L'idée derrière ça, c'est pas de se faire plaisir. Il y a 2 intérêts à ça. Le mien et le vôtre. C'est toujours dans les 2 sens. Le mien, c'est lequel? Si je filme, les gens me regardent. Si les gens me regardent,
ça met une sorte de pression quand même, une sorte de responsabilité. Pas en train tout seul de le faire dans mon coin, si jamais je réussis pas, personne ne le sait. Là, je le dis à tout le monde, je l'officialise sur les réseaux, je l'officialise dans ma boîte, bref, partout, à mes amis, à ma famille, donc j'ai pas droit à l'erreur, entre guillemets. Donc ça me challenge moi, et ça me met une certaine pression qui va me permettre d'avancer vers tout ça. Ça, c'est mon intérêt personnel, j'en ai un. Et votre intérêt, ça va être quoi? Au-delà du divertissement, c'est surtout de vous rendre compte une chose. Peu importe au niveau dans lequel vous êtes dans votre vie, atteindre un objectif ambitieux, un minimum, est compliqué, est difficile. Et peu importe d'où vous partez, atteindre un nouvel objectif est compliqué. Que vous partiez du niveau 4 pour arriver au niveau 5, ou que vous partiez du niveau 0 pour atteindre le niveau 1, il n'y a pas de petits objectifs, il n'y a pas de petites difficultés. Mes difficultés ne sont pas plus petites que les vôtres pour passer du 0 au 1, et les vôtres ne sont pas plus difficiles que les miennes. Elles demandent juste des choses différentes, elles demandent une transformation différente, elles demandent un parcours différent, mais chaque étape demande un effort, chaque étape demande de se bouger le cul, et c'est dur, parce que pour moi, ça va être dur. Si je ne l'ai jamais fait jusque-là, c'est parce que j'avais pas envie de le faire, ou parce que c'était pas nécessaire, ça m'a pas été contraint pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, mais si je veux aller là où je veux aller, je sais que j'ai pas le choix. Et donc je reste focus sur la destination où je vais. Après, ça c'est une question de choix. Il y a plein de gens qui rêvent de choses, mais qui mettent pas les moyens, ou qui font semblant d'y mettre les moyens. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de il n'y a pas d'objectif facile, il n'y a pas de rêve facile à atteindre. Trouvez-vous un but, quelque chose, et vous allez voir que ça va vous demander un certain nombre d'efforts. Ça va vous demander de changer radicalement des choses dans votre vie. Des choses qui vous font chier, ça va vous emmerder, mais à vous de voir ce que vous voulez. Et finalement, c'est que ça dans la vie. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez changer de vie, vous pouvez. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander de vous faire violence. Mais ça marche que comme ça. Ça marche que comme ça. Donc l'idée, c'est de vous montrer que c'est faisable. L'idée, c'est de montrer qu'on peut partir de n'importe où, d'un point élevé, d'un point bas, peu importe, mais que c'est pour tout le monde pareil. Je vais galérer. De ouf. Ça va être dur, je le sais d'avance, je l'ai déjà. Et j'ai envie de vous motiver et de vous montrer que déjà, j'ai envie de montrer l'envers du décor. C'est que c'est pas toujours tout beau. Dans les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est tout beau, c'est tout rose. Les entrepreneurs, les mecs à Dubaï, etc. Bref, non. La vie de famille, les problèmes. C'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous n'avez pas des soucis liés aussi au fait de gagner de l'argent. On va me dire oui, mais c'est d'autres problèmes. Oui, c'est vrai, c'est d'autres problèmes, mais ça met une autre pression. Gérer une société, gérer son temps, la fatigue, le stress et tout le reste. Donc l'idée de médiatiser ça, donc le mien, le vôtre, pour vous motiver et vous montrer que c'est faisable et que vous puissiez vous aussi vous dire ok, si je me lançais demain, ok, si lui il est arrivé, je peux y arriver. Il galère aussi, je vais galérer aussi. C'est pour tout le monde pareil, on est tous des êtres humains, donc je vais me lancer aussi, peu importe dans quoi vous voulez vous lancer. L'idée c'est de vous inspirer le plus possible à travers ça et de m'inspirer moi-même au travers du fait que je vous inspire. Donc c'est un double intérêt, c'est gagnant-gagnant. Donc ça prend du temps aussi de médiatiser tout ça, en plus de l'investissement. Donc c'est pas anodin, c'est pour vous autant que pour moi, mais j'espère que vous y prendrez du plaisir à le regarder, bien évidemment parce que ça reste aussi un divertissement, mais que ça va vous permettre d'avoir de véritables déclics aussi. Je compte sur vous pour commenter, poser des questions sur les vidéos. Ne soyez pas que spectateur, soyez acteur. N'hésitez pas à poser des questions sur n'importe quoi qui soit lié aux vidéos. N'hésitez pas non plus à partager à des gens qui auraient besoin de voir ça, de votre entourage, des amis, des collègues. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner également, bien évidemment. Prenez part à cette aventure à mes côtés, que je ne sois pas tout seul. C'est pour ça que je le fais. Et toutes les 2 semaines, vous aurez un récap des 2 semaines précédentes, et ce pendant 1 an. Donc on est parti ensemble pour cette aventure. Let's go. Je suis à la fois excité et à la fois effrayé. Donc je compte sur vous pour me donner le maximum de boost possible et d'énergie possible à travers vos likes, à travers vos partages, à travers vos commentaires. Plus j'aurai de commentaires, plus j'aurai de personnes que je sens derrière moi, et forcément plus j'aurai d'énergie, plus j'aurai envie de vous partager, plus j'aurai envie d'aller loin, et plus j'aurai envie de pousser cette nouvelle version au plus loin possible. Donc je vous invite tout de suite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et puis let's go pour cette aventure. Objectif 1 an, 12 mois, jeudi 3.0, 3 piliers. On est ensemble pour cette aventure, on se suit et let's go.